La réduction de la consommation énergétique au sein des entreprises devient un enjeu primordial pratiquement pour tous. Est-ce que de nos jours, on peut analyser la consommation énergétique au sein d'une entreprise? Bien sûr. D'ailleurs, c'est le point de départ de toute action pour optimiser la consommation. Il faut connaître sa consommation pour agir sur celle-ci. Faire un suivi énergétique par la facture, par les compteurs ou installer un système de suivi automatique. Chez Remonte d'énergie, on propose ce genre de système. Mais ceci, c'est adaptable à tout type d'entreprise ou alors c'est uniquement pour les petites, les grandes ou les moyennes? Toutes les entreprises doivent pouvoir agir sur leur consommation, peuvent connaître leur consommation. Une petite entreprise n'a pas forcément les personnes qui connaissent comment se faire un suivi énergétique. C'est pour ça qu'on a mis en place une formation pour les aider à faire un suivi des consommations, à utiliser ces données pour trouver des pistes d'optimisation et les mettre en place. Mais dans le cas par exemple d'une petite entreprise, est-ce qu'elle va devoir engager une personne supplémentaire uniquement pour réguler la consommation énergétique? Non, c'est la personne en charge du bâtiment, ça peut être le concierge, ça peut être, des fois c'est même le directeur qui est venu à nos formations pour savoir quelles étaient les méthodes de suivi et puis pour savoir quelle personne chez lui pourrait mettre en place ce suivi. Après, c'est 5 minutes, une fois par jour, une fois par semaine, à aller relever le compteur. C'est juste la mise en place qui prend un peu plus de temps. Et de telles formations, elles sont présentes en ce moment ou alors c'est uniquement Remonte d'énergie qui les dispense? La formation que nous on fait spécifique à Remonte d'énergie, il me semble qu'il y a d'autres entités qui proposent ce genre de formation, mais un peu sous un autre modèle. Nous, c'est vraiment orienté action, mise en place de suivi énergétique. Après, les formations sont des fois sur des axes plus spécifiques, comme sur l'énergie thermique uniquement, sur le suivi de la ventilation, etc. Selon vous, quels sont les grands freins, par exemple, au sein des entreprises pour ne pas optimiser, par exemple, la réduction de leur consommation énergétique? Vous en avez parlé avant, c'est le manque de temps parfois, on n'a pas le temps de le faire, ou l'énergie n'est pas une priorité. Des fois, c'est pas eux qui traitent eux-mêmes leurs factures. Si par exemple c'est une entreprise multisite. Pour une petite entreprise, je pense que c'est le chef d'entreprise qui doit le faire. Ce n'est pas une priorité, ou ils ne savent pas par où commencer, ou ils ne connaissent pas le potentiel d'économie. C'est vraiment connaître sa consommation et faire un suivi énergétique, c'est le point de départ de toute mesure d'optimisation, de toute stratégie énergétique pour une entreprise. Mais au final, pour une petite entreprise, combien peut-elle économiser? 100 francs, 200 francs par année? Ça dépend. Une petite entreprise peut avoir des grandes consommations. Après, si ils ont déjà mis beaucoup de mesures en place, les économies seront infimes. Mais nous, on a déjà vu des potentiels importants avec simplement une mesure de régulation. Donc, changer un horaire de la ventilation, 10 francs par année, par exemple, c'est tout à fait possible. Après, tout dépend de la consommation de départ. Merci. Merci à vous.